on a l'impression, et dans une interview, Oncle Chama, que vous connaissez tellement très bien, avait dit que le théâtre n'est plus ce fait de monter sur scène et de badigeonner son visage de craie et faire amuser les gens. Alors, on a l'impression que c'est ça. Bon, Oncle Chama, c'est Daniel Ndo, c'est un grand que j'apprécie beaucoup, mais il a très peu de connaissances du théâtre, parce qu'il est resté dans la comédie et dans la bouffonnerie. C'est-à-dire que la bouffonnerie, par exemple, c'est une branche de la comédie, où il a excellé énormément dedans. On ne peut pas être dans une chambre noire du théâtre et parler du théâtre dans tout son ensemble. Daniel Ndo a été comédien de théâtre de part et d'autre, mais il n'a pas suffisamment connaissance sur le théâtre pour parler du théâtre dans son ensemble. S'il veut parler de l'humour dans l'entièreté, voilà, on ne peut pas dire que l'humour c'est du théâtre. D'ailleurs que les classiques du théâtre n'appellent pas l'humour du théâtre, parce qu'on peut faire l'humour sans être un homme de théâtre. Voilà, on peut faire de l'humour en étant un homme de théâtre. Daniel Ndo n'est pas un homme de théâtre camerounais, c'est un humoriste. Alors, est-ce que le théâtre doit forcément amuser? Le théâtre non, non, le théâtre, voilà, beaucoup de gens rassemblent, réduisent le théâtre à la comédie. Je vous ai dit qu'il y a 3 stades, par exemple, du théâtre. Il y a la tragédie, qui est le genre majeur. Il y a la tragicomédie au milieu, dont les drames. Et maintenant, la comédie en bas. Je me suis rendu compte que tous les hommes de médias, quand ils parlent du théâtre, ils parlent de la comédie. La comédie, qui est le genre mineur, qui fait rire les gens. C'est plus facile de faire rire les gens que de les faire pleurer. On voit plus les comédiens, ceux qui font rire que ceux qui représentent. Non, mais ce n'est pas parce qu'on voit qu'on va dire que le théâtre, qu'on va réduire le théâtre à la comédie. Réduire le théâtre à la comédie, c'est insulter la matière grise des hommes de théâtre. Les tragédiens, ce sont les plus grands auteurs. Shakespeare n'a pas écrit de la comédie. C'est quelqu'un qui a régné sur le théâtre anglais pendant 4 siècles. Il n'a écrit que des tragédies. Donc c'est le genre le plus grand. Racine n'a pas écrit de comédie. Corneille n'a pas écrit de comédie. Donc quand on cite les grands auteurs du monde, donc par exemple Sophocle, qui est le premier grand auteur du monde, il n'a pas écrit de comédie. Oui, donc il ne faut pas réduire, pardon, il ne faut pas souvent réduire. Et donc la bouffonnerie, l'humour, c'est le genre, même dans la chambre de la comédie, la bouffonnerie c'est le genre mineur. C'est ce qu'on fait par les gens qui ne savent pas faire du théâtre. Comment vous expliquez que c'est ça qui prend le dessus sur le public? Non, ce n'est pas ça qui fait. On dit que, par exemple, on dit que quand vous voulez faire rire le monde, il faut venir avec les femmes et les enfants. Dès que les femmes et les enfants rient, les intellectuels vont rire. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'une salle de ministres, ce qui fait rire les gens là, ça va leur faire rire? Voilà, si par exemple je prends le problème que nous avons, le programme anglophone, francophone, vous croyez qu'on peut traiter ça avec de l'humour? On ne peut pas traiter avec de l'humour. C'est la tragédie qui peut correctement traiter ça, parce que la tragédie va aller dans le fond, chercher correctement, dont les problèmes les plus difficiles et les plus complexes du monde sont traités dans la tragédie. Alors pourquoi est-ce que selon vous, la comédie c'est l'art populaire? Vous avez souvent, on a toujours l'impression que l'art populaire c'est ça qui est le plus connu. Non, l'art populaire n'est pas le plus connu. Parce que je prends par exemple les humoristes camerounais. Combien sont connus au-delà de nos frontières? Bon, pourtant ils gagnent bien leur vie. Ils sont au Cameroun, bien médiatisés. Au Cameroun, ils gagnent leur vie. Contre Lala peut-être. C'est quelqu'un qui est très... Ça, c'est une insulte à mon endroit. Vraiment, non. C'est que la télé nous... Fingo Tralala ne fait pas le théâtre. Tu ne peux pas éviter un homme de théâtre sur le plateau et tu lui parles de Fingo Tralala. Fingo Tralala, c'est qui? Fingo Tralala peut faire quoi? Est-ce que dans les annales, même du théâtre camerounais, on peut citer Fingo Tralala? Si vous êtes à l'université, on peut aller à l'université comme ça pour vous enseigner le théâtre. On vous parle de Fingo Tralala. Il ne faut pas parler de Fingo Tralala. Bon, Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan a créé un gars qui est devenu un cas école. Donc les films d'Ontralala sont des faux imitateurs. Il ne faut pas prendre par exemple
comment est-ce que Jean-Michel Cancan est devenu célèbre et fort? Il est devenu célèbre et fort parce qu'il a conçu des choses. Quand tu vois un texte, un sketch de Jean-Michel Cancan, il y a le début qui commence, il y a par exemple ce qu'on appelle la situation d'avant, il y a ce qu'on appelle l'incident déclencheur, il y a l'objectif à atteindre, il y a le climax, il y a les obstacles à traverser pour arriver à la chute à la fin. Est-ce que dans un sketch de film comme Tralala, tu as déjà vu ça? D'accord. Voilà, donc il ne faut pas... Bon, vraiment... je me propose comme un Camerounais naïf dans le domaine, et donc je suis une voix interposée qui pose ces questions-là. Ça veut dire que les hommes de théâtre ne se contentent pas d'éduquer les populations ou alors l'auditoire.